Hello à tous, on se retrouve dans un nouveau vlog. Nous sommes le... On est quel jour? Attendez, je sais plus. Oh, j'ai pas mis l'agenda dans le bon ordre. Le jeudi 9 mars. J'ai plein de choses à vous dire parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu vous voir. J'ai énormément de choses à vous parler. Je ne sais pas si je parlerai du tout dans cette session. Bon, vous verrez tout d'affilée, donc ça change rien pour vous. Mais moi, je sais pas si je parlerai de tout. Parce que j'ai fini un petit peu de lecture. Et puis, je suis déjà presque à la moitié d'une autre. Donc, comment vous dire qu'en ce moment, au niveau de mon rythme de lecture, c'est plutôt sympa. Mais de toute façon, il n'y a pas de secret, hein, c'est les Reduce Me de Céline au Boudard de Candy qui me font hyper avancer. C'est que du coup, la journée, je fais carrément autre chose. Et le soir, pendant les sessions, je lis. Alors, la semaine, en général, on fait 3 sessions de 30 minutes, donc ça fait quand même 1h30 de lecture. Céline n'en fait pas non plus tous les jours. Alors, il n'y a pas de jour précis puisque elle change son planning toutes les semaines. Mais c'est souvent le samedi. Elle fait régulièrement le samedi soir, pas tout le temps mais souvent. Et le dimanche, elle fait de 4h à 18h30 et elle reprend à 20h30 jusqu'à temps qu'elle soit fatiguée. Donc ça dépend, des fois minuit, des fois 1h. Et je peux vous dire que ça évacue... on liquide de la page, quoi. Et c'est plutôt vraiment cool. Bref, sinon, avant que je vous parle lecture, de quoi d'autre j'ai à vous parler? Je n'ai pas avancé dans ma lecture audio. J'ai vraiment du mal, j'ai pas du tout l'instinct à chaque fois. Moi, je mets la musique quand je vais promener la chienne, ou même quand je suis chez moi. Souvent, j'ai les écouteurs sous les oreilles et j'écoute pas du tout le livre audio, en fait. J'ai pas du tout l'instinct, mais en même temps, j'ai pas l'habitude. Donc, je me tâte, est-ce que je vais pas le relire au mois de mai? Je ne sais pas. Je relirai peut-être du coup. Donc, le fameux livre audio, c'était La Guilde des Ombres, tome 1 partie 1. Quoi d'autre? Niveau jeux vidéo, oui, je vous parle du coup de tout ce que je peux faire. Niveau jeux vidéo, je suis toujours là-dedans. Vous avez le prix en plus. Donc j'ai fini celui-ci. Donc j'ai fini sans le finir. C'est-à-dire que j'ai trouvé... faut trouver des étoiles. J'ai trouvé le nombre d'étoiles. Et j'ai détruit le boss final qui est Bowser. Oh, la grande surprise. Mais en fait, le jeu regorge encore de beaucoup d'étoiles. Donc si je veux vraiment finir le jeu à 100%, il faudrait que je m'y remette. Mais bon, j'ai tellement de jeux en cours. Pour moi, il est fini pour l'instant. J'ai essayé de jouer à celui-là, mais le problème, c'est que la caméra, ça va pas. Alors je m'insurge et je hurle après la Switch. Mais c'est pas grave. Vous êtes content de le savoir. Sinon, je suis toujours dans Resident Evil 0. Je sais pas si je vous l'avais dit. Donc je joue à ça. Je l'ai jamais fait celui-ci. Shadow of Colossus, j'ai pas repris. Et depuis que j'ai plongé au cœur de l'Égypte antique, j'ai très envie de me refaire ce jeu que j'ai fait il y a quelques années et que j'ai surkiffé. C'était le premier que je faisais parce que c'est une licence plutôt connue, Assassin's Creed. Et en fait, j'ai jamais fait les autres avant. Mais là, quand j'avais vu Égypte antique, j'ai dit vas-y, banco, j'y vais. Donc je l'avais trouvé d'occasion. Et j'ai très envie de le refaire parce que ça se passe exactement à la même période que le livre dont je vais vous parler juste après. Donc voilà. Bref, mais c'est des jeux à monde ouvert, donc c'est des jeux où il faut avoir du temps. Je crois que j'ai passé plus de 150 heures dessus et je suis loin d'avoir tout fait. Donc je vais peut-être le relancer depuis le début. À voir, je vais voir, mais je le trouve absolument magnifique. Et d'ailleurs, il m'a servi d'accompagnement, la BO du jeu m'a servi d'accompagnement pendant ma lecture du livre que je vous présente tout de suite. Donc j'ai lu et terminé Cléopâtre de Alberto Angela, donc publié chez HarperCollins. J'avais trouvé un Nose, j'avais dû payer 3€. Je sais que dans le Nose où moi je vais le plus régulièrement, il y en a encore, il y en a encore quelques-uns, je ne sais pas si par chez vous il y en a. Comment vous dire que j'ai surkiffé ma lecture, j'ai adoré. Franchement, je vais pas vous faire l'affront de vous raconter l'histoire, hein, c'est l'histoire de Cléopâtre. Par contre, petite précision, quand vous commencez ce livre, on n'aura pas vraiment toute l'histoire de Cléopâtre, dans le sens où ça commence à un instant précis, et à un instant, entre guillemets, fatidique, c'est-à-dire la mort de César. Parce qu'on sait que Cléopâtre a eu 2 grands amours dans sa vie, César et ensuite Marc-Antoine. Donc tout ce qui va être la rencontre avec César, on ne va pas vraiment l'aborder de front dans le récit, donc on l'apprendra plus tard par des bribes. Mais je veux dire, le roman va commencer un petit peu plus tard. Donc il commence, je ne sais pas de bêtises, où Cléopâtre elle est en train de séjourner du coup à Rome,
Et on suit Cléopâtre. On suit César et... attendez, je cherche la table des matières. On suit César et voilà, à Rome, César il commence un petit peu à casser les pieds à tout le monde parce que il s'impose un petit peu entre guillemets en dictateur, il va imposer ses lois, ses trucs et tous ses conseillers et tout. Je vous résume vraiment vaguement. En un petit peu plein le cul en restant poli. Du coup, il fomente son meurtre. Donc ils sont en train de conspirer et tout ça. Donc vous avez 163 pages autour de ça. Ça pourrait paraître long parce que, bien évidemment, on vient pour Cléopâtre, donc on l'aperçoit, mais c'est vraiment par bribes. Et on est vraiment concentré sur César. Et pourtant, je trouve que l'auteur a une façon d'amener les choses de façon assez romanesque parce que dans le récit, par exemple, au début, on va suivre un homme, il arrive à amener un peu... Qu'est-ce qu'il y a? Un peu d'action, c'est jeu, je sais pas ce qu'elle veut. Oui, parce que à l'heure où je vous tourne et que je vous parle, il y a du vent dehors, il est tard le soir, et en fait, elle a peur. Parce qu'en fait, quand on est dehors, le vent de dehors, on entend juste le bruit du vent. Et quand vous êtes dans une maison, moi, j'entends pas, parce qu'un chien a une ouïe beaucoup plus fine que la nôtre. Elle doit entendre le bois qui craque et tout ça, et en fait, elle se fait caca dessus. Donc je ne peux rien faire pour elle, malheureusement. Elle fera comme ça, elle est un petit peu trouillarde, mais moi, je peux rien pour elle, quoi. Le toit ne va pas lui tomber sur la tête. Non, va faire dodo. Donc du coup je vous disais, donc au début on suit un homme, je ne sais plus qui c'est, qui doit remettre un parchemin à César, quelque chose d'assez important. Et du coup en suivant cet homme qui a une mission très importante, l'auteur se permet visuellement, je vais vous parler visuellement, de zoomer en fait. On va zoomer sur cet homme qui cherche à rejoindre César et qui emprunte des rues dans Rome. Et là il va nous montrer comment c'est la vie à Rome à l'époque, que la ville a beaucoup été modifiée depuis. Par rapport au temps de maintenant. Bon, alors moi je suis jamais allé en Italie, je ne suis jamais allé à Rome, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais du coup, nous montrons bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais il arrive à amener quand même certaines choses assez intéressantes. Par exemple, quand César, on arrive au moment fatidique où il va se faire tuer par ses conseillers, on est quand même dans l'histoire réelle. Ça s'est passé il y a 2000 ans, on peut faire ce qu'on veut. César est mort à ce moment-là, on ne pourra rien y changer. Mais il arrive à amener un espèce de compte à rebours et jusqu'au bout, mais moi j'y croyais, je fais putain, il va pas se faire tuer quoi, alors que c'est complètement débile. C'est bizarre d'avoir ce déni. Et même si César n'est pas forcément quelqu'un de sympathique, l'auteur arrive à nous faire rentrer en empathie avec lui, plus ou moins. Et du coup, après, une fois que César est décédé, ça déclenche le départ de Cléopâtre qui repart dans son pays, donc en Égypte, à Alexandrie. Et du coup, là, on va commencer à découvrir, mais voilà, faut tenir le choc, les 160 premières pages, et après, franchement, c'est que du bonheur. Je trouve qu'il a une façon, du coup, assez fluide. Il y a beaucoup de personnages avec des noms un peu à coucher dehors. Mais voilà, on arrive à suivre. Même, il y a des scènes de guerre navale. Moi, je suis pas trop dans tout ce qui est guerre et tout. Et j'ai plutôt apprécié. Il y en a une où j'ai moins apprécié que d'autres, un petit peu, parce que peut-être que j'avais moins de concentration en ce moment-là, peut-être plus de fatigue, je sais pas. Mais sinon, c'est assez intéressant. Elle est d'un charisme, cette femme, c'est impressionnant. Moi, à la fin, j'étais en PLS, bien évidemment. Et il y a beaucoup, par contre, il ne faut pas s'attendre à avoir des réponses à tout. On est sur beaucoup de suppositions. On parle quand même de personnalités qui ont disparu et vécu il y a plus de 2000 ans. Donc, par exemple, pour Cléopâtre, il y a beaucoup de sculptures. Le peu qu'on a retrouvé, certaines, on pense que c'est elle, mais c'est pas écrit sur les sculptures, donc on n'a aucune certitude. Et du coup, on ne sait pas la tête qu'elle a. Moi, ça, je ne le savais pas, par exemple. C'est vrai que je connaissais Cléopâtre. Je l'ai dans dans l'inconscient collectif. J'avais une idée d'elle, mais assez basique, ou à travers les différents médias, vous savez, les films et tout ça, mais sans plus. Et là, je l'ai vraiment redécouverte, et vraiment découverte même. Et du coup, on ne sait pas trop la tête qu'elle a. Il y a certains passages accompagnés de légendes, on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai. En plus, on nous montre que c'est une femme qui était intelligente, en plus d'être belle, qui avait du charisme. Elle était manipulatrice, stratège. Elle va vraiment aimer César et Marc-Antoine, mais jamais au moment où elle va offrir son cœur et ses sentiments à ces deux personnalités. On rappelle quand même que c'était plus ou moins des maîtres de guerre. Des gens qui ont tenu des armées, donc c'est quand même... voilà, c'est pas n'importe qui. À côté de ça, il y a toujours un coin de sa tête où elle gardera la raison. Et même si elle les aime, elle le fait aussi pour sauver son pays. Pour ce genre de truc, vous voyez, elle part pas non plus... il y a plein de suppositions sur elle qu'on ne sait pas, notamment qu'elle aurait écrit des livres sur tout ce qui va être
pharmaceutiques, médicamenteux ou même liés au poison. Mais voilà, la bibliothèque d'Alexandrie va être incendiée, donc on ne sait pas si vraiment c'est ce que c'est supposé écrit aurait brûlé avec l'incendie ou si on affabule et que c'est pas arrivé. Certaines choses, pareil, qui sont pas vraiment vérifiées, comme le fait qu'au moment de son suicide, elle aurait été mordue par un serpent, on n'a aucune certitude. Le fait que quand elle est présentée à César, on l'a roulée dans un tapis, ça c'est pareil, aucune certitude. Bref, il essaie de replacer les choses, on sent qu'il y a un travail énorme derrière, mais franchement énorme. En plus, dans la plume, il arrive vraiment à nous conter ça comme une histoire. Franchement, le mec, c'est un conteur hors pair. J'ai passé un moment de dingue avec ce livre. Moi, j'étais à limite en deuil. Bon, j'avais 2000 ans de retard quand Cléopâtre nous a quittés. Mais je trouve que si je retrouve des livres sur elle, j'en relirai. Mais c'était fantastique. Pour preuve, voilà. J'ai quand même pas mal postité. Oui, en ce moment, j'ai une période où je postite. Bref, ne cherchez pas à comprendre. Vous voyez, par exemple, même si je vous en parlerai pas aujourd'hui, on en parlera. Moi, je vous en parlerai dans une autre session. Je suis en train de lire Un bûcher sous la neige, pareil, je postite. Mais je n'arrête plus. Bref, suite à cela, je vais essayer de vous revenir. Je vous parlerai d'Un bûcher sous la neige plus tard, mais je vais revenir sur le reste. J'ai lu Banana Fish, le tome 8. Donc j'approche tout doucement de la fin. Encore un tome qui était vraiment passionnant. C'est encore différent. Alors oui, il y a certains, alors je sais pas si on peut dire des clichés, mais on est peut-être face à un héros qui est plus ou moins imparfait, qui est surdoué, il a une intelligence hors norme, il se fait rarement toucher, il sauve tout le monde. C'est quelqu'un qui de base, c'est un anti-héros parce que c'est pas quelqu'un de fréquentable, mais voilà. Après, les liens entre les personnages chenous, sa psychologie est quand même un petit peu travaillée. Et là où j'en suis, franchement, j'ai terminé le tome, je sais pas ce qui va se passer. Parce qu'au monde crescendo, ça fait un petit peu, vous savez, comme les shonen, il est toujours face à un ennemi plus ou moins plus fort à chaque fois, et on ne sait pas comment il va s'en sortir. Mais c'est bien amené, franchement, ça se lit super bien. Il me reste 2 tomes pour que je donne un avis final. J'essaierai de me ranger un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans à propos de ce titre et de vous en faire un post sur Insta, je pense. Mais c'était vraiment une bonne série que je ne regrette pas, et je me limite un peu triste qu'il ne me reste plus que 2 tomes. Bon. Bien évidemment, je ne parle pas de l'histoire, arrive au tome 8, ça va être compliqué. Et sinon, j'ai lu ça, alors c'est en lecture commune avec Margot. J'ai lu Des souris et des hommes de John Steinbeck chez Folio. Un texte assez court, franchement, quand je l'ai commencé, vous savez, vous avez toujours des trucs avant. Il y a une introduction de qui ? Attends, je vous dis de qui c'est. De Maurice Edgar Coindreau, donc l'université de Princeton. Et J. Castle de Kessel. Ah, mais lui, j'ai un livre de lui. Je ne sais plus son nom. Jacques. Je ne sais plus. Préface. Il y a une préface. Donc, du coup, ça, je ne l'ai pas lu. Parce que moi, les classiques, quand je lis les préfaces ou les introductions, je me fais spoil le livre, ça me saoule. Donc, maintenant, je ne lis plus. Donc, le livre, concrètement, commence à la page 27 et se termine à la page 175. Donc, vous voyez, il dure à peu près 150 pages. J'avoue, quand je l'ai commencé, j'ai eu un petit peu de mal, et au final, parce que je comprenais pas où l'auteur voulait en venir, et au final, lui, on comprend tout après, au fur et à mesure du récit. C'est, en gros, on suit un couple d'amis qui s'appelle Georges et Lenny, qui se battent toujours ensemble. Ils se sont fait virer de leur ancien boulot. Ça se passe dans les années 30, donc en pleine Grande Dépression. Ils se sont fait virer de leur ancien boulot parce qu'en fait, Lenny, c'est quelqu'un qui est assez grand, assez baraqué, qui est assez fort, mais c'est quelqu'un qui est assez faible d'esprit. Enfin, faible, c'est pas le mot, mais assez léger, qui a un petit peu du retard et tout ça. Donc il prend pas toujours conscience de ce qu'il fait, c'est limite un enfant enfermé dans un corps d'adulte. Et en face, vous avez Georges, et ils ont perdu leur ancien boulot parce que Lenny, à un moment, il a voulu caresser la robe d'une femme, parce qu'il trouvait le tissu doux, et il voyait pas où était le mal, et la femme, elle s'est mise à crier, lui il a pris peur, donc il s'est tenu à sa robe, et elle a fini par aller voir les flics en disant qu'il essayait de la violer, quoi. Alors que c'était pas du tout le principe, donc du coup, Georges et Lenny se barrent, et cherchent un autre taf. Donc quand le livre il commence, vous avez Georges et Lenny qui sont au bord de la rivière, ils sont en train de discuter, et Georges fait un peu la morale à Lenny, qui comprend pas trop ce qui se passe, parce que forcément, il peut pas tout caler. C'était vraiment bien. Chaque personnage, je trouve, alors c'est construit un petit peu comme une pièce de théâtre, hein. Mais je trouve que chaque personnage, je n'en ai pas des masses non plus, représente un peu une thématique. Je vous dis pas lesquelles parce que le roman est très court, donc je vais essayer de rester assez vague. Et
dénonce pas mal de choses. Je trouve que le tour de force de l'auteur, c'est qu'en 150 pages, il aborde énormément de thématiques importantes. Il dénonce énormément de choses. Il instaure très vite une ambiance. Et le personnage de Lenny, on s'y attache extrêmement vite. C'est aussi une histoire d'amitié, du coup, entre George et Lenny. C'est très dur. J'ai trouvé que c'était un roman qui était assez dur. Je dirais inoubliable, je vous dirais pas pourquoi. J'ai passé un excellent moment. Je sais pas si de moi-même j'y serais allé. Je crois que je l'avais acheté. Alors je sais plus si c'est Margot qui me l'avait fait acheter, parce que Margot c'est un de ses livres préférés. Ou si je l'avais acheté parce que je l'avais eu comme conseil. J'avais fait une formation il y a 2 ans et j'avais eu des cours de littérature. Donc du coup, bref, il nous avait quand même conseillé, selon les nationalités, plusieurs romans, dont celui-ci. Et quand Margot, c'est Margot qui m'a décidé au pire de le lire. Donc c'est pas elle qui m'a décidé à l'acheter, c'est qu'elle m'a décidé à le lire. Donc je crois pas que c'est Margot, bref, on s'en fout. Joseph Kessel, c'est écrit derrière, c'est celui qui a écrit Le Lion, que je n'ai toujours pas lu, pareil, qui est un classique aussi. Et du coup, très bien. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai eu du mal un peu le premier soir. Il a fallu que je remette un petit peu mes idées en ordre. Il faut que j'écrive d'ailleurs ma chronique Insta. Mais j'ai vraiment passé un excellent moment. Ça se lit, mais d'une facilité. Vous vous rendez compte, je crois que c'est écrit en 1933, je crois, si je vous dis pas de bêtises. En 1937. Ça se lit tout seul. N'ayez pas peur. Hein. Pour un classique, c'est pas une plume qui va être très difficile à comprendre, mais pas du tout. C'est moderne en fait. C'est écrit dans un langage un peu familier, ça se lit tout seul. Énormément de dialogue, mais un très beau roman. Il y a des belles phrases, il y a des belles. C'est ça, c'est un livre intense en fait. Mais je trouve qu'il y a vraiment un tour de force de John Steinbeck et je comprends qu'aujourd'hui il est reçu le prix Nobel de littérature et qu'aujourd'hui on en parle encore comme d'un livre culte et classique. Quoi. Tout le monde n'arrivera pas à faire ce qu'il a fait là et du coup moi j'ai bien envie de tenter Les raisins de la colère et il y a aussi c'est comment l'autre, il n'y a pas les autres titres, il y en avait un autre qui me tentait beaucoup que j'ai vu l'autre jour, donc il y a Les raisins de la colère d'ailleurs, celui-ci Les raisins de la colère ont été retraduits récemment et sont sortis en grand format et moi il y avait aussi un autre qui me tentait, bien évidemment il n'est pas écrit comme par hasard. Ah, mais il n'est pas édité chez Folio, je crois. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas écrit. À l'ouest d'Éden ou à l'est d'Éden, je ne sais plus. Je sais pas. Il m'attirait beaucoup, donc j'avais lu le résumé qui avait l'air d'être pas mal. Je vous mettrai une jaquette parce que je me souviens plus du titre, mais qui était vraiment sympa. Bref, franchement c'est à lire, c'est vraiment très intéressant et je comprends que ce soit lu à l'école. Donc voilà pour. J'avais des choses à vous dire. Je vais peut-être parler un peu vite. Voilà pour mes dernières lectures. Donc actuellement, je vous en parlerai la prochaine fois. Je lis ça en lecture commune avec le Twitch de Céline. Elle a lancé une lecture commune et tout. Il faut que j'avance un petit peu. Je vais voir. Je ne sais pas si je vais lire ce soir, mais j'ai déjà lu déjà avec eux presque une centaine de pages. Et du coup, comme je suis loin d'être en retard sur ma page de mars, figurez-vous que nous sommes le 9 mars, il ne me reste, sans compter celui-ci, il ne me reste que Cuchet à lire. La LC commence le 20. Je vais déjà essayer de finir ça. J'aimerais bien, sans mettre la charrue avant les bœufs, avoir fini dimanche. Ce serait vraiment le top. Et du coup, il me reste une semaine de battement avant Cuchet. Parce que le 20, tout le monde commence le 20. En fait, il y a des gens qui nous ont rejoints sur le groupe de LC. Donc, je veux pas non plus arriver en retard. Donc, voilà pour les petites nouvelles du jour. Je vous laisse ici. Je reviendrai peut-être quand j'aurai fini un bûcher sous la neige. Je ne sais pas. Nous verrons comment je vais goupiller ça. Et voilà. A plus. Hello, je vous retrouve, on est le mardi 14 mars parce que j'ai fini une lecture, j'en ai bien commencé une autre, donc il était temps que je vienne vous voir. Donc j'ai terminé Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher aux éditions J'ai lu. Elle s'est organisée par Céline au boudoir de Candy Shy. Elle a organisé cette LC via sa chaîne Twitch, donc on le commençait en live et après on poursuivait chacun de notre côté. Bien évidemment, on a un groupe sur Insta et on échangeait tout ça. Donc moi, ça y est, c'est fait. On avait jusqu'au 22, je crois. Ouais, je crois que c'est le 22 mars. Bref, moi j'ai fini. L'histoire, alors le résumé va être assez concis. Hein. On suit une jeune fille qui s'appelle Corag, qui vit au XVIIe siècle en Écosse. Donc c'est la fameuse époque où il y a
les guerres de clans avec Guillaume qui a pris le trône à la place de Jacques II, je crois que c'est Jacques II. Je connais rien moi, sur l'histoire anglaise. Là je le sais parce que j'ai lu le bouquin. Bref, et la jeune Corag est emprisonnée, elle est dans une espèce de cage attachée avec des chaînes, et il y a un homme qui vient lui rendre visite, et elle va lui raconter sa vie. Comment elle en est arrivée à être emprisonnée, du coup derrière il va découler tout ce qui est... Je vais tuer ma chienne. Tais-toi! Tais-toi! Donc du coup, elle va se confier à lui et lui raconter comment elle en est arrivée là. Mais elle va partir du début, donc elle est condamnée du coup au bûcher. Et voilà, je n'en dirai pas plus, c'est bien suffisant. Comment vous dire que ce livre fait 450 pages, la première moitié, mon Dieu, qu'est-ce que c'était là. On est sur un récit qui est très contemplatif. On suit tout du point de vue de la jeune fille, donc Corag. Et il y a des moments où quand même, Corag, elle prend le temps de vivre, hein, et on a envie de la secouer et de lui dire « Mais crache ta Valdo, dis ce que t'as à dire ». Bref, sinon j'ai quand même beaucoup aimé. La plume de Suzanne Fletcher est absolument magnifique. On est sur une plume qui est très poétique, avec des élans oniriques. J'ai préféré la seconde partie à la première. Comme je vous dis, la première est très contemplative. On suit Corag qui nous raconte un peu sa vie. C'est vrai que c'est un petit peu long. Il y a des moments où on se fait un petit peu... Ah, on s'ennuie. La deuxième partie est beaucoup mieux, moi j'ai trouvé. Je retiendrai de ce bouquin surtout une chose, c'est que c'est la rencontre avec ce personnage-là de Corag, qui est vraiment une fille qu'on apprend à connaître et auquel on s'attache parce qu'elle représente une certaine pureté. Parce que c'est une fille qui a été élevée en marge de la société par sa mère, donc elle n'a pas de notion, elle ne vit pas dans une... avec toutes les lois que l'on connaît au sein de la société en fait, vous savez, tout ce qui va être... regardez, par exemple, là, ça entraîne quand même des conflits. Vous avez Guillaume qui est sur le trône, et il y en a qui sont jacobites, qui sont pour Jacques, et il ne faut pas que ça se sache. Donc du coup, chacun est pour un roi. Jacques s'est évadé, Jacques II s'est évadé en France, et du coup, voilà, il entraîne des conflits. Il y a au niveau notamment de tout ce qui est religion, puisqu'on la traite de sorcière, donc c'est une enfant de Satan. Une fille diabolique. Pourquoi? Parce qu'elle vit seule et qu'elle se débrouille toute seule. C'est vrai que ça paraît logique. Et du coup, derrière, il trouve toujours l'excuse de la religion. De dire, non mais t'es pour le diable, faut être religieux et tout. Vous voyez, ça entraîne un conflit aussi. Elle ne sait pas, elle n'a pas de notion de tout ça. Elle fait sa vie, sa mère lui apprend tout ce qui va être les plantes, les vertus, que ce soit médicinales ou autres. Du coup, elle a un certain recul vis-à-vis des choses et un regard qui est très vrai sur les gens. Du coup on voit tout sous un angle différent. À côté de ça, elle est vraiment en communion avec la nature, donc il y a de belles phrases, de belles descriptions. Il y a quand même une certaine ambiance aussi qui est présente. Il y a d'autres choses que j'ai beaucoup aimé que je ne vous dirai pas parce que je peux pas tout vous dire non plus, je vais pas vous spoiler tout le livre, mais voilà, faut s'attendre à quelque chose d'assez lent, d'assez contemplatif, et il y a des moments où il faut s'accrocher. Après, ça dépend, il y en a qui peuvent aussi le commencer et être à fond dedans. Moi, je vous avoue que c'est vraiment la dernière partie qui m'a vraiment raccroché parce que il y a un moment, c'était un petit peu chaud. En plus, moi, je suis un petit peu sadomaso. Moi, j'écoute ça en écoutant une playlist de musique de piano triste. Comme ça te met bien dans l'ambiance. Mais franchement, le personnage, je sais que je pense pas que je le relirai un jour. Vous voyez, j'ai relevé des petites phrases encore une fois. Je pense pas que je le relirai un jour, mais ouais, le personnage de Corag m'aura beaucoup touché. Je suis content de l'avoir rencontré via ce livre. Elle n'existe pas en vrai, mais vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai vraiment passé un bon moment. Heureusement qu'il y avait la lecture commune, parce que je sais pas si j'y serais allé de moi-même. Je sais que c'est un livre qui avait été beaucoup apprécié par Margot Liseuse, il me semble. Et du coup, elle en avait parlé. Et du coup, par la suite, il était plus disponible. Et j'ai lu la réédité l'année dernière, je crois. Je crois que c'est l'année dernière, je ne sais plus. Ah, un ticket de caisse. Je crois que c'est l'année dernière. C'est pas marqué, peut-être à la fin. Ouais, 9 février 2022, donc ils viennent de le rééditer avec une nouvelle couverture. Elle diffère un petit peu de l'ancienne. Mais voilà, j'ai malgré tout passé un bon moment. Alors, je vous rassure, moi au début, quand j'ai commencé à le lire, j'étais complètement perdu. On est sur un historique. Moi, l'histoire anglaise, j'y connais rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé en Écosse, tout ce qui va être...
les conflits et tout avec les clans, j'y connais rien du tout. Alors Céline a dit que ça, ceux qui lisent Outlander vont s'y retrouver, c'est à peu près dans la même période je crois. Mais moi j'ai jamais lu ni vu Outlander, pourtant c'est pas faute que j'ai une amie qui me pousse à regarde Outlander, regarde-le, oui, ouais un jour peut-être. Bref, c'est vrai que j'ai pas cette attirance personnellement à me renseigner sur tout ce qui est l'histoire anglaise. Française oui, mais là, un petit peu américaine et encore un petit peu, mais là c'est vrai que tout ce qui est l'histoire anglaise, je suis vraiment mauvais. Bon là j'ai réussi à resituer un petit peu les choses parce que forcément les personnages vont finir par l'expliquer. Tout est au style indirect, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de phase de dialogue, c'est Korag qui... Oh, je passe du coq à l'âne en 2 secondes, j'espère que vous allez suivre. C'est Korag qui va vous rapporter les dialogues. Donc ils sont incorporés dans le texte, vous n'avez pas petit tiret, l'un parle, l'autre répond. Donc ça peut entraîner aussi une certaine lourdeur pour ceux qui n'aiment pas cette forme de texte. Après c'est vraiment sous la forme d'une confession, d'une racontage de vie quoi. Mais racontage, je sais pas si c'est très français. Bref, vous aurez saisi ce que je voulais dire. Je suis quand même content de l'avoir lu, voilà. Donc les LC c'est bien, les LC en gros groupe, j'allais dire les LC communes ça veut rien dire. Les LC en gros groupe c'est pas mal parce que ça nous booste. Pourtant moi si je m'étais écouté, je pense qu'à 150 pages j'aurais abandonné. Hein. Et j'ai forcé. J'ai pas voulu le faire traîner non plus, donc j'ai un petit peu passé la deuxième pour le terminer. Et voilà, j'ai vraiment quand même passé un bon moment. Et il y a une phrase derrière, et je suis tout à fait d'accord, qui dit, donc ça vient d'un journal anglais, The Guardian. Après avoir lu ce livre, il est impossible de ne pas porter un regard neuf sur le monde, tant certains passages à la puissance tranquille sont d'une extraordinaire beauté. C'est tout à fait ça. Voilà, je ne sais pas si je relirai un jour cette autrice, on verra bien. Là c'était vraiment parce que tout le monde en parlait et je voulais avoir mon avis sur la question. Et voilà, donc ça c'est bon, c'est fait. Je l'ai terminé. À côté de ça, j'ai commencé une lecture commune qui ne fait pas partie de ma palle, mais c'est pas grave, ça me change un peu. Avec Book of Satan, je vous en ai déjà parlé plein de fois, Magali. Nous avons commencé Généalogie du mal de Ji-Young Yu Ji-Young. Donc c'est chez Piquier dans la collection L'Asie en noir. Donc on est sur je pense plus un roman noir qu'un roman qu'un thriller, je pense. On est plus sur un roman noir. Et il marque un thriller dérangeant, un thriller psychologique. Ah ouais. Bref, chacun fait comme il veut. Il y a des post-it parce que nous l'avons découpé en parties. Concernant le texte déjà, je préfère vous prévenir. C'est pas écrit trop petit. Bon, moi je trouve que c'est pas écrit trop petit. Il n'y a pas de chapitre. Enfin, il n'y a pas de chapitre. Le texte fait 500 pages, il est découpé en 5 parties. Donc du coup, je me suis éclaté à faire le découpage pour qu'on puisse le lire avec Magali, parce qu'on lit un petit peu tous les jours. Et voilà. Et comment vous dire que pour l'instant, je suis assez mitigé. Je vous en parle pas plus que ça, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, ce sera plus simple. Parce que sinon, je vais encore me répéter la fois d'après. Parce que je vous raconte pas, quand je monte les vlogs, je regarde les différentes séquences, et des fois, entre 2 séquences, si c'est passé 5 jours, je vous répète exactement la même chose. Je me fatigue. Donc là, je préfère rien dire, je vous en parlerai la fois d'après. Pour l'instant, je suis à la page 214, je l'ai commencé hier soir. Donc je suis pas loin de la moitié. Il fait 500 pages, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et pour l'instant, je suis un petit peu mitigé. Je sais que c'est l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé, il y a déjà un petit moment, qu'avait adoré. Moi, la littérature asiatique, j'avais dit que je me pencherais un petit peu plus dessus. Donc je le fais du coup avec Magali, parce que Magali, c'est un petit peu son péché mignon. J'avais lu avec elle Les bébés de la consigne automatique de Ryu Murakami. Ryo Murakami, je suis pas sûr que ce soit ça. Bref, Les bébés de la consigne automatique, je vous mettrai un truc, je ne sais plus. Et que j'avais plutôt bien aimé, même si il y avait des trucs qui m'avait un petit peu gêné, je vous en avais parlé à l'époque. Et là, il est quand même écrit plus gros, donc ça se lit plutôt bien, la plume est assez fluide. Par contre, il y a une ambiance, mais de dingue. Franchement, j'ai hâte de vous en reparler, donc on en reparlera. Et à côté de ça, comme j'avais une semaine de battement, parce que oui, c'est mars, c'est le mois des LC pour moi, j'avais une semaine de battement avant de commencer, vous savez, je vous en ai parlé Cuchiel, donc du coup j'ai dit, je verrais bien quand même encore un roman avec une femme en héroïne et tout. Et là je me suis dit, mais c'est bien sûr, c'est elle qu'il faut lire. Depuis le temps que je vous la rabâche, il était temps. Donc j'ai sorti celui-là. Donc c'est Mireille Calmel, D'écume de sang. C'est son avant-dernier roman qui est sorti. Il est sorti au mois de mai, donc ça va faire 1 an. On est sur une histoire de piraterie. On est avec Jeanne de Belleville.
Donc du coup, j'ai commencé ce matin, j'ai lu 2 petits chapitres pour me mettre dans le bain et me chauffer. Je suis page 23, les chapitres sont très courts. Ben voilà, c'est la magie de Mireille, c'est que j'ai à peine commencé, je suis déjà attaché à l'héroïne, que j'aime beaucoup. Et ça commence déjà de façon très tragique, très dramatique. Enfin, voilà, c'est la magie Mireille Calmel, j'adhère. Donc celui-là, je pense que je me le garderai quand j'irai sur les Red With Me de Céline, je lirai ça le soir. Et celui-là, je le lis en parallèle, la journée avec Magali. Il faut par contre, objectif impératif, il faut que pour la fin de la semaine, j'ai fini les 2. Parce qu'il y a Cuchiel la semaine prochaine et le Calporte, il faut que je l'ai fini. Et j'ai prévu peut-être un livre, si je finis Cuchiel dans les temps, c'est-à-dire, si je ne vous dis pas de bêtises, Cuchiel, je crois qu'il est sur une semaine. Donc il commence le 20 et se finit le 26. C'est-à-dire qu'après, il restera pratiquement une semaine avant le mois d'avril. J'ai sorti une petite lecture qui devrait se lire assez vite. Je ne vous la montre pas pour l'instant puisque ça sert à rien, je ne sais pas si je vais la lire. Et voilà. Et vous savez quoi? Non, en attendant, on est le 14 mars. Sachez que Laurent n'a pas encore acheté beaucoup de livres. Actuellement, j'ai 2 livres d'occasion, 4 neufs, on sait que les grands formats, 4 neufs, un livre de poche et un manga. Vous avez devant vous un nouvel homme. Je suis choqué de moi-même. Et j'ai pas plus envie que ça d'aller en librairie. Parce que justement, j'ai la tête dans des lectures, j'arrête pas. Mais j'y vais tranquille, ça, je me mets pas de pression. Et du coup, ben ouais, j'ai pas forcément l'envie d'aller. Bon, il y en a un qui me tâte qui sortira à la fin du mois, mais je le vis plutôt bien, donc ça va. Sinon, je vais vous parler, je pense, d'autres choses. Alors attendez, j'ai fait ça bien. J'ai fait une petite liste. Parce que pour être sûr de vous dire ce que j'avais à vous dire. Je sais plus si la fois d'avant je vous l'avais dit ou pas. Je suis retombé dans Assassin's Creed d'origine. Ça y est. Je commence 50 000 jeux à la fois, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc je me suis remis à jouer à ça. Alors j'essaye de me restreindre parce que c'est un jeu qui est très long. Et moi, une fois que je suis dedans, il n'y a plus personne qui existe. Donc des fois, je vais me coucher hyper tard. Donc il faut pas. Donc j'essaye de me dire, Laurent, avec parcimonie. On devient sérieux. Voilà. J'ai commencé aussi à préparer, pas vraiment préparer, mais je me suis fait une petite liste de livres qui me tentent pour avril, où vous savez que c'est le mois de la SF. Vous avez le petit challenge de Céline Lecture qui est proposé. J'en ai déjà parlé plein de fois, c'est un challenge qui est vraiment sans prise de tête. Vous lisez ce que vous avez envie, quand vous lisez de la SF, vous remplissez un petit template et chaque niveau a un nom de personnage de science-fiction. Et on peut aller jusqu'à 16, remplir ça, voilà. C'est vraiment basique de chez basique, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un film, un jeu de société, même un puzzle. Il y a tout qui rentre, Céline elle y va tranquillou, on se prend pas le chou. Donc j'ai préparé les titres qui me faisaient envie, il y en a bien évidemment 10 fois trop. Je pense que je ferai peut-être une vidéo pile à lire SF. Je pense que je vous ferai ça avec ce qui me fait envie. Bien évidemment, ce sera une pile à mood, hein, je ne lirai pas tout. Et j'ai aussi commencé à mettre quelques titres pour la fantasy. Alors j'y suis allé plus avec parcimonie, la fantasy, parce qu'il y a quand même des pavasses que je veux sortir. Mais voilà, j'ai commencé à marquer. Bon, je ne la garde pas sous les yeux la liste parce que je vais m'en dégoûter des titres. Donc je les ai marqués dans un carnet. Voilà, je peux vous montrer d'ailleurs. Le petit carnet secret à Laurent. Donc j'ai tout marqué ce matin. Voilà. Donc voilà tout ce qu'il y a pour le mois d'avril. Et ça, c'est ce que j'ai choisi pour le mois de mai. Mais à côté de ça, j'ai des SP qui doivent arriver. J'en ai déjà qui sont là. Donc j'ai ça à lire. Bon, c'est SP qui sont pas forcément dans la thématique des challenges, mais ça c'est autre chose, c'est pas grave. Que comme vous savez, moi je les mets en priorité, comme ça je les lis, je fais la chronique et après j'ai pas l'esprit occupé. Parce que si je lis un livre à moi et que je sais que j'ai un SP à lire, je vais pas avoir l'esprit tranquille. Donc je préfère faire les choses dans l'ordre. Donc voilà pour ça. Autre réflexion que je me fais aussi de plus en plus, c'est concernant ces vlogs. Je trouve que c'est quand même plus cool de voir un vlog qui a été tourné quelques jours avant. Parce que là, si je réfléchis bien, selon mon planning de vidéos à publier, le vlog sortira au mois d'avril et il aura été tourné au mois de mars. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que le décalage du coup est énorme. Et un vlog, ça se vit limite au jour le jour.
Donc je me demande si après je vais pas les publier sans forcément attendre le mercredi comme je fais. Vous savez, d'habitude je publie le mercredi à 18h30. Et me demander si je vais pas faire la vidéo et publier comme ça. Et repartir. J'aimerais bien faire ça. C'est vrai que ça fait déjà un petit moment que j'y pense. Je vous en avais jamais parlé. Du coup je vous mets salaud. Mais à moins que je la poste avant. Je sais pas, je vais voir. Mais j'aimerais bien repartir non plus sur un rendez-vous avec un horaire, une case horaire en fait. Vraiment partir sur quand c'est prêt, je vous balance. Donc des fois vous aurez peut-être 10 jours sans vidéo et d'un seul coup pouf une vidéo, peut-être 3 jours après une autre, après une semaine et demie sans en avoir, et repartir sans vraiment être basé sur un planning. Parce que ça m'allait bien, mais là pour les vlogs en fait ça va pas trop. Parce que du coup je me vois là déjà que j'ai tourné 2 vlogs que j'ai déjà montés, il y en a un qui est en ligne, l'autre qui va y être. Et en fait on est sur février, début mars. Non, février, début mars, c'est celui-là. Donc on est vraiment sur tout le mois de février et ça tombe carrément à limite mi-mars. Donc je trouve que c'est un peu, ça manque de pertinence. Donc après je peux toujours laisser le bookhaul, ça le bookhaul c'est pas trop chiant à vous mettre en début de mois, après sans forcément être sur un jour précis. Repartir sur quelque chose d'assez aléatoire et de poster quand c'est prêt. Bref, je pense que je vais faire ça, je vais réfléchir encore un petit peu là-dessus, mais je pense que je vais partir comme ça. Parce que ça devient vraiment compliqué. Donc faire la vidéo, je la monte, je la poste, on n'en parle plus. Puis après, bien évidemment, vous aurez toujours les sorties du mois que j'ai recommencé. Là, il n'y a pas longtemps que j'ai recommencé, on croit que j'en ai fait 50. Mais voilà, que je vais reprendre tous les mois. Il y aura le bookhaul qui sera vraiment une vidéo fixe. Et aussi peut-être les piles à lire, les piles à mood. Là je sais que pour avril-mai j'ai envie de vous montrer des trucs de ce que je vais lire. J'aime bien aussi montrer. Puis si je lis pas tout, bah c'est pas grave. Et puis si au dernier moment j'ai envie de lire, je sais pas, un policier ou une romance qui n'a rien à voir dans le mois d'avril, bah c'est pas grave. Je m'écoute et je le fais. On se prend pas le chou, ça sert à rien. Donc voilà. Je vais vous laisser là. Je vous ai déjà parlé pas mal. À chaque fois que je vous prends, ça dure 3 heures. Ça fait 20 petites minutes. Et puis, je verrai. Peut-être qu'au moment où je vous parle, parce que c'est pareil. Mais oui, avant que je vous laisse. Là, nous sommes mi-mars. Le 8 et le 9 avril, il y a le salon du fantastique au Parc Floral à Paris. J'y serai. Du coup, j'essaierai de vous filmer quelques petits plans et tout ça. Mais je me dis que si je vous en parle là, et que cette vidéo, elle est publiée, je sais pas, le 15 ou le 20 avril, ce sera passé. Et si jamais il y a certains d'entre vous qui sont et qui veulent venir discuter avec moi, j'en sais rien, hein, ben, n'hésitez pas, mais si je vous le dis là, il n'y a aucun intérêt. Si c'est posté le 20 avril, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Bref, je vais réfléchir à tout ça. Et puis au pire, je vais voir à tout ça et je vous dis quoi. Sur ce, je vous laisse et je reviens vous parler de mes lectures quand je les aurai terminées. Donc si le monsieur rentre dans les clous, ce sera fait d'ici dimanche au plus tard. Allez, je vous laisse. Je reviens faire un point avec vous au niveau de mes lectures. Je ne sais plus quand je suis passé. Aujourd'hui, on est le samedi 18 mars. Il y a quand même quelques petits trucs à dire. J'ai pas fait de... Oh, j'aurais dû marquer ce que je voulais vous dire. J'ai plein de trucs à vous dire. J'ai rien marqué. Ouais, c'est pas grave. J'ai abandonné ce livre que je lisais en lecture commune avec Magali Books of Zatanna, donc Généalogie du mal de Yu Ji-Young. Je pense que c'est comme ça, je sais pas, chez Pique et Poche. Je suis arrivé à peu près à la page... Alors je vais la retrouver parce que je vais finir un chapitre. Voilà, j'avais lu tout ça, il me restait ça, et j'ai abandonné, c'était pas pour moi. C'était l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé sur la chaîne. Et tant pis, hein, ça me l'a pas fait, ça l'a pas fait. Et puis maintenant je force plus parce qu'après c'est un coup, il y a l'air culon et puis on finit par avoir une panne de lecture et tout, donc c'est pas grave. J'ai essayé de pousser quand même le truc parce que j'ai lu la première partie. C'est un livre qui est composé que de 5 chapitres. Et c'est des chapitres très longs, genre le chapitre 1 fait 130 pages. J'ai lu tout le premier chapitre en me disant que ça allait bouger un peu plus après parce qu'il faut le temps d'installer les différents éléments du récit. Et ben non. Pour l'histoire, je vais faire assez soft, je vais pas trop en dire. On suit un homme qui se réveille un matin chez lui et qui découvre un cadavre. Je ne vous dis pas qui c'est, même si je crois que c'est écrit derrière. Donc c'est Eugene qui a 26 ans. Donc même sur lui, il se trouve un peu poisseux, qu'il a son t-shirt qui est tout rigide. Enfin, il comprend pas. Bon, on comprend très vite que c'est du sang. Et il y a un cadavre chez lui. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que la veille, arrivé à une certaine heure, il a fait une sorte de blackout. Il se rappelle de plus rien.
Et en fait, quand il se réveille le lendemain, il retrouve ce qu'il retrouve. Et le but du récit, c'est qu'il va essayer d'aller dans sa mémoire et d'essayer de raccrocher les pièces du puzzle pour réassembler un peu tout ça et comprendre, un peu percer le mystère de ce meurtre. Il y a une ambiance. Alors franchement, la plume, ça se lit super bien. Franchement, même si c'est coréen, c'est un roman coréen, traduit du coréen, ça se lit très bien. La plume de l'auteur, elle est vraiment bien. Il arrive vraiment à installer un sentiment de malaise, une certaine ambiance. Le personnage, on sait qu'il souffre de maladie mentale, parce que du coup, il va y avoir il va jouer sur du passé présent, donc on va voir le personnage maintenant. Et après, il aura des espèces de flashbacks de son passé, donc quand il était jeune et tout ça, et on va très vite comprendre qu'il a des problèmes mentaux, que sa mère le surprotège, limite, elle est un peu toxique pour lui. Et il y a sa tante aussi qui est médecin, et pareil, du coup, sa mère va vers sa tante qui est médecin pour l'aider à comprendre quoi aux caisses. Et du coup, les deux sont un peu trop sur son dos, et il y a des moments, je peux comprendre que le monsieur, il en a un petit peu ras la casquette. Donc voilà, donc je peux pas en dire beaucoup plus. La deuxième partie, je m'étais arrêté à la moitié. J'avais un peu de mal et je me suis dit, allez, poursuis jusqu'à la fin, parce que où je m'étais arrêté, il se passait un élément, un truc, je dis, ah, ça va peut-être relancer l'intrigue. Au final, d'une certaine manière, oui, mais c'est trop lent, ça me fait long. C'est trop lent pour moi. C'est à un moment, il est dans l'appartement, il tourne pendant 3 heures dans l'appartement, il se passe rien. Mais après, voilà, c'est le propre des romans asiatiques, j'ai envie de vous dire, où il y a une certaine lenteur. C'est assez différent des codes de romans comme les romans américains qu'on lit beaucoup, les romans français, où c'est vraiment dans l'action, dans le... Voilà, il faut toujours un peu plus de surenchère pour tenir en haleine le lecteur. Et là, c'est carrément l'inverse. Il n'y a pas vraiment de cliffhanger, ouais, c'est vraiment très psychologique parce qu'on est vraiment en introspection avec le personnage. Alors je me demande, est-ce que c'est pas dû au fait que j'ai lu Le Bûcher sous la neige juste avant et que c'est aussi un roman d'introspection, qui est dans la contemplation, qui a une certaine lenteur aussi, je ne sais pas. Mais Le Bûcher sous la neige, c'est en partie la plume qui m'a fait tenir parce qu'elle est très belle. Et là, non, c'est tout. Après, j'ai essayé. Au bout d'un moment, ça sert à rien de forcer. Si ça veut pas, ça veut pas. Ça vient de moi. Je sais que ça vient de moi. J'ai été voir les avis. Il y en a qui ont adoré. Il y a eu des coups de cœur et tout ça. Pour moi, c'est pas ça. Ça ne marche pas. Donc, si vous voulez tenter, c'est un thriller. Ouais, c'est un thriller. Voilà, on est sur un thriller. Il y en a qui aimeront peut-être. Moi, j'ai pas adhéré. C'est tout. Hein, c'est un rendez-vous manqué. En parallèle, j'avais commencé. Je crois que je vous en avais parlé. Pour les Rudes Dimini, j'avais sorti un autre livre qui est D'écume et de sang de Mireille Calmel aux éditions XO. Regardez cette magnifique couverture qui fait très rétro, très vintage, que j'aime pas trop. Un peu, ouais. Bref, ici on est sur la biographie de Jeanne de Belleville. Alors c'est un personnage historique que moi je ne connaissais pas. Elle est considérée un peu comme la première pirate de l'histoire, je crois. C'est une légende, on l'appelait... donc c'est marqué derrière Jeanne de Belleville, dame de Clisson et de Montaigu. 25 avril 1359, donc ça se passe au XIVe siècle, tout au début du commencement de la guerre de 100 ans. Et elle avait des surnoms, alors je ne sais plus, la tigresse bretonne qu'elle était appelée, donc on la considérait comme une pirate. Voilà, alors c'est Mireille Calmel. Mireille Calmel, c'est comme Christian Jacques, niveau historique, ça se lit super bien. Si vous avez aucune notion ou des notions vraiment très brèves, alors moi j'ai pas des notions de dingue non plus, hein. Il y a des notes en bas de page. Au pire, à vous de faire quelques petites recherches pour essayer de resituer un peu l'époque, la période, ce qui a pu se passer. Donc vous avez un petit peu de politique. Les gens sensibles, il y a quand même des scènes un peu sanglantes. Le personnage peut être sans pitié, mais bon, après c'est l'époque qui veut ça aussi. Le début peut être très dur aussi. Je vous dis pas pourquoi, hein. Je vous dis, il y a des trigger warnings, je vous dis pas lesquels, je veux pas spoiler. Mais voilà, avec Mireille Calmel, vous avez toujours un personnage qui va être féminin dans tous ses romans ou presque. Je crois qu'il n'y a que Richard Cœur de Lion où c'est un homme qui est mis en scène. Mais parce qu'elle a écrit Lise Aliénor et Richard Cœur de Lion, c'est le fils d'Aliénor, donc voilà. Ouais, donc un personnage féminin qui est très fort, mais elle arrive quand même à lui insuffler une certaine sensibilité. Elle reste que malgré tout humaine, elle en fait pas non plus un robot qui n'a plus de sentiments, plus d'émotions et qui part au combat comme ça, quoi. On n'en est pas dans ce... Il y a toute une psychologie qui est travaillée, mais ça se lit hyper bien. Donc en gros, dans l'histoire, on suit Jeanne de Belleville. Au début, on la voit, elle est enfant. Ouais, parce que ça me gêne avec le... On la suit, elle est enfant. Elle tombe amoureuse au premier regard d'un pirate qu'elle croise sur le... Pas même pas d'un pirate, qu'est-ce que je vous dis, d'une personne qu'elle croise sur le port.
Et tout de suite, son père se met en colère après, lui il fait non, si tu dois tomber amoureuse, tu tomberas pas amoureuse de ce mec-là, quoi. Et en fait, ça fait un peu, vous savez, comme dans une tragédie shakespearienne, c'est les Montaigu contre les Capulet, sauf que là, c'est Jeanne de Belleville qui est amoureuse d'un gars, il faut pas du tout. Je crois que c'est Olivier de Clisson, je crois que ça s'appelle lui. Hein. Bref, et il lui interdit de l'aimer. Donc son père, du jour au lendemain, il devient un peu dur avec elle. Entre-temps, cette jeune fille, elle grandit un petit peu, elle perd sa mère. Le jour où elle perd sa mère, elle volontairement, elle est complètement dévastée parce qu'elle avait vraiment un lien très proche avec sa mère. Son père se barre, hein, donc elle se retrouve plus ou moins toute seule. Mais voilà, c'est des gens qui ont quand même un peu d'argent, qui sont bourgeois. Donc sa mère lui avait inculqué certaines valeurs, comme le fait de bien considérer tout ce qui va être le personnel, les intendants dans le château. Et donc c'est tout, elle va être plus ou moins élevée par eux. Et son père va pas vraiment revenir vers elle. Il va lui garder un peu cette haine qu'il a. Désolé, il y a du bruit dehors, là, parce que j'ai laissé ouvert avec les oiseaux, et puis il y a le voisin qui a fermé sa grille. Bref. Et du coup, elle va absolument revoir ce fameux pirate. Donc à un moment, son père s'en va, je ne sais plus pourquoi. Donc elle lui donne rendez-vous sur une île. Alors je ne sais plus, on est en Vendée, je crois. Elle lui donne rendez-vous sur une île, et lui, il lui avoue que voilà, il est marié, mais c'est elle qui l'aime. Vous savez qu'à la base, il y avait quand même des mariages de raison à l'époque. Et ils commencent plus ou moins à fricoter ensemble. Il fait, je viens de voir, c'est la dernière fois. Une fois que je serai vraiment... Je crois il va se marier. Il n'est pas encore marié d'ailleurs. Et il lui dit, c'est la dernière fois qu'on se voit. Après, une fois que je serai marié, je ne viendrai plus vers toi parce que voilà, je sais que je risque de faire des bêtises. Donc c'est fini, quoi. Et entre-temps, son père est au courant qu'elle a donné rendez-vous à ce jeune homme-là. Il déboule et ça va être un peu le début des ennuis parce qu'il va la forcer à épouser un autre homme. D'ailleurs, il y a une scène assez dure qui va suivre. Et du coup, après, on va suivre tout le parcours de Jeanne au niveau psychologique, de ce qu'elle a subi dans sa vie, qui va la conduire à monter sur un bateau et à commander un équipage et à mener plus ou moins une bataille. Voilà, je vous en ai dit largement assez. Ça se lit super bien. Les personnages, moi j'ai adoré. Alors on est sur quelque chose de romancé, donc je ne sais pas exactement les tenants et les aboutissants de sa vraie vie. Mais vraiment sur une biographie romancée. Donc si vous voulez vraiment avoir des tenants et des aboutissants plus sérieux, plus documentés, je dirais, sur la personnalité de Jeanne de Belleville, il ne faut pas forcément aller sur ce livre-là. Moi, je m'en fichais parce que je ne connaissais pas sa vie. Donc Jeanne. Donc Mireille Calmel, elle est toujours à essayer de mettre un peu en avant ces femmes, en leur montrant qu'une femme, elle est plusieurs. Ça peut être une femme, elle peut être amoureuse, elle peut être mère de famille, elle peut être combattante. Voilà, il y a vraiment tout ça qui va se décliner chez le personnage de Jeanne. Et le petit problème que j'ai eu, alors comment vous dire sans spoiler, c'est que lisez pas déjà la 4e de couve, parce que la 4e de couve va vous... Si vous connaissez pas la personnalité la vie de Jeanne, si vous la connaissez, on s'en fiche. Mais si vous la connaissez pas, moi je la connaissais pas, ne lisez pas la 4e de couve. Elle vous spoile la moitié du livre. Autre déception, c'est qu'on nous parle de pirates, vous voyez bien les deux bateaux, on se dit on va être sur la mer. Pas tant que ça. Donc je ressors quand même un petit peu mi-figue, mi-raisin. Après voilà, Mireille Calmel ne peut pas modifier la vie d'une personne qui a existé, donc je pense qu'elle a quand même suivi la trame principale de sa vie. Mais le truc c'est que moi j'en ai pas eu assez de ce côté-là. C'est dommage. Après ça se lit bien, c'est ce que je vous dis. Elle arrive à rendre ses personnages attachants. Le côté historique qui va être quand même présent sans être trop lourdingue ou réservé à des gens qui sont vraiment calés sur le sujet. Je trouve que voilà, Mireille, elle a ce côté-là de ramener vraiment l'histoire assez, de façon pédagogique, quoi, encore une fois, mais voilà, ça se lit bien. Il y a un côté, alors je dirais pas, je sais pas comment vous dire ça. Je sais que moi, sur des romans contemporains, des fois, je trouve que des romans, c'est tout, ça peut être un peu gnangnan. Moi, les trucs Mon amour et tout ça, des fois, ça peut me gonfler. Que je trouve, alors c'est une réflexion personnelle, qu'à l'époque, ici, donc du Moyen-Âge, ça me gêne moins parce qu'il y a quand même des scènes un peu. Peut-être que certains vont lever les yeux au ciel en disant ouais, c'est un peu trop fleur bleue, un peu trop la petite maison dans la prairie, mais je trouve qu'à l'époque, ils n'avaient pas de divertissement comme maintenant. Les dangers n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de la santé, on vivait pas vieux. Donc je me dis que ça me semble plus logique que les émotions par moments peuvent être exacerbées dans le récit par rapport au personnage. Et ça me gêne moins en fait. Moi, à cette époque-là, ça me gêne moins. Ou peut-être parce que j'aime la plume de Mireille et qu'elle, ça me gêne pas, je sais pas. Mais voilà, il y en a qui pourraient peut-être trouver ça gnangnan, je pense. Moi, ça n'a pas été le cas. Donc une bonne lecture, mais je reste quand même un petit peu sur ma faim parce que je m'attendais à un peu plus. Je trouve que... Mais après, il y en a besoin. Elle prend le temps de montrer le personnage qui va l'amener là où elle va être menée. Donc c'est normal qu'elle prenne le temps de nous l'expliquer, qu'elle prenne le temps qu'on s'y attache.
Mais ouais, après, je sais pas. Peut-être qu'un jour, si je tombe sur un autre roman ou une biographie de Jeanne de Belleville, je pourrais peut-être la lire. Après, moi, les pirates, c'est pas vraiment non plus ma tasse de thé plus que ça. Là, j'avais envie, donc voilà. Mais je sais pas. Je ne sais pas, donc je reste un petit peu mitigé, mais ça se lit très bien, ça se lit très vite. Écoutez, vous avez des marges de ouf avec XO, c'est écrit super gros. Franchement, les chapitres font 2, 3, 4 pages. C'est vraiment, vraiment bien. J'ai relevé juste une phrase. Dans celui-là, j'ai pas mis de post-it. Et il y avait une phrase que j'avais beaucoup aimée. Donc, dans une conversation, il y a un personnage qui dit à l'autre: Je crois qu'il est temps que vous vous tourniez vers l'avenir l'une comme l'autre, en montrant à tous que les guerrières et les mères n'en sont pas moins des femmes capables de mettre le monde à genoux avec de magnifiques armes. J'aimais bien cette phrase qui montrait que voilà, une femme, c'est pas juste une seule chose, mais qu'une femme, elle est plusieurs en fait. Et voilà, pour le mois de mars, il était parfait. Franchement, c'était très bien. Ça peut être un petit peu dur si les gens sont vraiment sensibles, mais ça s'est bien lu. Alors, est-ce que je conseillerais ce livre pour une introduction à Mireille Calmel? Oui, parce qu'après, je trouve que la partie biographique, elle est présente, mais c'est pas non plus. En plus, si on le sait pas, franchement, on croit qu'elle a inventé le personnage, ça ne nous gêne pas. C'est un petit peu dur quand même. Et il y a certaines mamans peut-être qui liront ce roman et qui vont peut-être vraiment s'identifier à Jeanne et peut-être pas la comprendre, ou la comprendre et être vraiment bouleversée par ce qui s'est passé dans sa vie, parce que je peux vous dire, elle en chie des ronds de chapeau. Ah, franchement, la vie qu'elle a eue, voilà. Mais voilà, c'était vraiment pas mal, j'ai passé un bon moment. Bon voilà, il y a un petit manque chez moi, mais voilà. De Mireille Calmel, moi j'avais déjà lu d'autres romans qui m'avaient beaucoup moins plu. Je suis loin d'avoir tout lu, mais je suis content d'en avoir lu un, ça faisait très longtemps, puis depuis le temps que je vous en parle sur la chaîne. Je vous avais parlé que du Bal des Loups il y a quand même à Noël 2021, je crois. Donc la première année de la chaîne, donc ça remonte un petit peu. Mais bref, j'en réessayerai d'autres. Et j'ai quand même passé un bon moment, je suis plutôt content. Donc du coup, une fois que j'ai fini ça sur le Red With Me. J'ai commencé celui-ci. Il y a un film en ce moment au cinéma avec Alexandre Lamy, qui vient de ce livre de Julien Sandrel, donc La Chambre des Merveilles. J'ai ce livre dans ma palle depuis très longtemps. C'était une amie qui était allée me le dédicacer à Saint-Maur en 2018. Je ne l'ai jamais lu. Et alors qu'à l'époque j'en avais très envie, je l'ai mis de côté, et puis voilà. Et là je me dis, allez, on y va. Lundi je commence La Bête. Lundi nous commençons le Parpaing. Donc je me suis dit, il faut une petite lecture légère. Donc là j'ai lu 60 pages, franchement j'ai mis à peine une demi-heure. C'est écrit hyper gros, franchement, c'est écrit hyper gros, ça se lit avec une facilité. Pour l'instant j'ai pas ressenti plus d'émotion que ça. J'aime beaucoup de personnages féminins. Donc voilà, j'en suis que là. Je pense que si vous avez vu la bande-annonce, vous savez à peu près de quoi ça va traiter. Hein. Je travaille pas de secret. Mais voilà, je verrai bien. J'aimerais bien aller voir le film. Donc, faut que je regarde le cinéma qui est pas très loin de chez moi, s'il passe prochainement, parce que c'est toujours en décalé, c'est un petit cinéma. Mais voilà, je veux lire le livre avant. Il est pas gros, hein, il fait, je crois, 300 pages. Donc, comme je me dis que 60 pages, je les ai lus en une demi-heure. Enfin, tu lis 100 pages par heure, en 3 heures, il est bouclé, quoi. Donc, je vais essayer de lire ça aujourd'hui, et puis essayer de le finir maximum. Ça me fait donc demain, pour être prêt pour lundi. Et si demain je l'ai fini, ben, je pense que je prendrai un petit peu d'avance sur QCL, parce que le découpage il est quand même assez conséquent et je suis pas sûr, parce que c'est écrit patte de mouche en plus, je suis pas sûr d'arriver à m'enquiller 120 pages par jour. On verra bien. Donc bref. Donc voilà. Sinon, à part ça, hier j'ai dû aller faire des courses. Et qui dit faire des courses dit tentation dans les rayons. Parce que j'essaie d'aller dans les rayons sans non plus me lâcher de ouf. Mais c'est plus fort que moi, il faut que j'aille voir le rayon à librairie et tout ça dans les rayons. J'étais dans un supermarché. Déjà, je me suis pris ce nouveau magazine. Le nouveau numéro du magazine que je vous avais montré la dernière fois, Disney. Là, c'est sur les mangas. C'est 1973-2023, 50 ans de Japanimation. Donc voilà, on a là un peu de tout. Donc vous voyez, vous avez Ghost in the Shell. Après, j'adore cette double page. Ça, c'est sur quelle série déjà? Ah, Evangelion. Voilà, double page avec une petite mosaïque sur Evangelion. Vous avez vraiment de tout. Hein. Vous allez avoir Cobra, Lady Oscar. Lady Oscar, il y a eu un film, alors je ne savais pas. Candy, donc on part vraiment de très loin. Mais voilà, à l'occasion, je sortirai ce petit livre-là. Et on va jusque... Ben, les films aussi, les films live qui ont été inspirés par des mangas. Donc il y a Vinland Saga, Death Note... Voilà, il y en a pour tous les goûts. Franchement, Kill Bill, vous voyez, il y a même eu un... Il y a eu un truc sur Kill Bill.
Non. Bref. Il y a un peu... Bah oui, il y a même ça. Alors, ça, c'est plus pour les enfants de maintenant, hein. Donc voilà, ça revient sur l'animation et tout. Je trouve que c'est des magazines vraiment de qualité. Les articles sont vraiment très très bien rédigés. Et là, comme c'était sur les mangas, je pouvais pas trop résister. J'ai pas continué mon livre audio. J'oublie à chaque fois. À chaque fois que je vais faire un tour avec la chaîne ou que j'ai mes écouteurs sur les oreilles, je ne mets pas l'audio. Donc je pense que au mois de mai, je vais reprendre le livre. Je pense que je vais recommencer au début. Je vais voir. Je sais pas si des gens au mois de mai. Après, je sais pas si j'aurai le temps aussi au mois de mai de. J'allais dire de faire une lecture commune, je ne sais pas. J'aurais bien lancé quand même peut-être. Sur la guide des ombres pour le relire. Peut-être que le relire avec quelqu'un, ça aurait été plus mieux. Je ne sais pas. Je verrai d'ici là. Mais on n'y est pas, on est qu'au mois de mars, mois de mai est encore loin, mais voilà, je pense que je relirai ça. Et en dehors du magazine, ben, forcément j'ai un petit peu craqué. J'ai quand même reposé des livres, j'en avais pris plus que ça, j'en ai reposé pas mal. J'ai un petit peu craqué le matin et l'après-midi j'avais oublié des trucs en course, donc je suis retourné au petit supermarché à côté de chez moi, acheter d'autres trucs, et j'ai vu des livres de ma Wish. Je vais de temps en temps dans leur rayon qui est vraiment minuscule, c'est vraiment un petit supermarché, quoi. Et il y avait deux sorties qui étaient là, oh tiens, bah, du coup, je les ai pris. Donc, et j'ai eu une réception donc d'une précommande. Donc, du coup, bah, j'ai quand même acheté 4 livres hier. Donc, c'est pas très bien. Mais pour l'instant, je crois que je suis à moins d'achats que l'année que le mois dernier, je crois, hein, si je vous dis pas de bêtises. Nous allons vérifier ça. Oh oui, 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 il y a moins de. Parce que je sais que vous avez dit dans la vidéo, oh Laurent, dans ton dernier haul, franchement, tu dis que t'as pas acheté beaucoup, c'est beaucoup pour vous. Mais en fait, je parlais vraiment pour moi du point de vue personnel. Vu les hauls que je vous faisais avant, quand je vois le haul que je vous ai fait en février, il était, pour moi, c'est ridicule comparé au haul dantesque que je vous faisais avant. Enfin, c'était vraiment par rapport à moi, hein, pas par rapport aux autres. Et du coup, là, il est encore un peu plus petit. Donc ça va aller très vite. D'ailleurs, il faut que je vous tourne les sorties livresques. J'ai regardé, il n'y a pas énormément de titres parce que je fais par rapport à mes goûts forcément, il n'y a pas forcément de titres qui me bottent plus que ça, donc il n'y en aura pas des masses. J'ai aussi regardé avril, j'essaie aussi de repérer sur Insta quand je vois une publication d'une maison d'édition qui va sortir un titre qui pourrait potentiellement me plaire, mais voilà, à voir. Et il y a le haul à tourner, il faut aussi que je vous tourne ma palle de l'ASF. L'année dernière, je vous avais fait une vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, en vous rappelant plus ou moins les différents sous-genres qu'il y a dans la science-fiction. Cette année, je vais juste vous montrer une palle. Donc ce sera vraiment une pile où je piocherai dedans. Je vais être assez large. Mais là, il y a... attendez, je vous dis pas de conneries. J'ai regardé l'autre jour. Je ne sais plus si je vous en ai parlé la fois d'avant. Là, je vais vous montrer après un livre. Je vais vous montrer après comment. Là, on en est... je crois qu'il y a 25 titres, quoi. Plus des SP que je dois recevoir. On est sur tout ça, quoi. Donc il va falloir que... Je vais pas faire une vidéo avec tous les titres, ça va durer 1000 ans, ce sera sans intérêt. Mais je vais devoir essayer dedans de piocher. Il y en a qu'une qui est sûre déjà, parce que c'est une lecture commune qui est prévue. Mais j'ai mis un titre de saga continue, et pareil, je le mettrai dedans. Mais ouais, il va vraiment falloir que je fasse un tri, et tant pis, au détriment du reste. Mais bon, après, c'est pas grave, hein, les livres, ils vont pas disparaître pour autant. Donc, allez, je vous montre un petit truc. Donc j'ai reçu une précommande hier que j'ai passée le mois dernier concernant le nouveau titre de Arnaud Codeville qui vient de sortir. Donc c'est un recueil de nouvelles, c'est Derrière les arbres et autres nouvelles. Donc je crois qu'il y en a 5 si je ne vous dis pas de bêtises. Ouais, il y en a 5. Donc il y en a 5, j'avais pris, alors il y avait 3 packs, il y avait le pack je crois avec le livre et je sais plus quoi le marque-page, je crois, puisqu'il y a le marque-page qui est dedans bien évidemment. J'aime bien en plus les marque-pages d'Arnaud, ils sont toujours petits. J'aime bien les petits marque-pages. Bien évidemment, l'exemplaire est dédicacé. Et moi j'ai pris le pack le plus grand. Donc comme on parle d'arbres, arbres, forêt, plantes, il y avait un petit sachet de graines, c'est marqué « Derrière les arbres et autres nouvelles, participer à l'expansion de la forêt. Sachet de graines, fleurs des champs. » Et il faut se rendre en ligne si on veut les planter. Donc bon, peut-être que je ferai ça. Un petit flyer sur le titre du livre. Un aimant, l'aimant franchement, il est dantesque. Je l'adore. L'aimant derrière les arbres que je trouve génialissime. Et on avait des petites cartes et chaque carte représente, je crois, une nouvelle. Ouais, il y en a 5. Donc vous avez en nouvelle les dents du diable. Moi je trouve que ça fait un petit peu Lovecraft avec les pierres. Je sais pas, je peux me tromper, j'ai jamais lu Lovecraft, mais j'en entends quand même beaucoup parler. La nouvelle Derrière les arbres,
de nuit. Je trouve que les cartes sont vraiment jolies. Hein. Soledad. Et... Ah bah non, il y en a 6. Ah non, c'est là, oui d'accord. Le dernier regard, très effrayante. Et la couverture, joli. Voilà. Pareil, j'ai résisté parce que Arnaud vend sur son site internet. Au pire, vous tapez Arnaud Codeville sur Google ou vous allez sur sa page Insta et dans sa bio, vous retrouverez l'adresse de son site internet. Il a mis en ligne aussi également des marque-pages. Si je pense, je vous mettrai des images qui sont absolument magnifiques. Moi, j'ai résisté hein, parce que des marque-pages, j'en ai partout. Donc j'ai dit, allez, on prend le livre, mais n'abuse pas. Mais les marque-pages, vous avez Misery, vous avez Pennywise, donc ça. Je ne sais plus. Je sais plus. Après, il y en a d'autres. Hein. Mais franchement, ça donne super envie et ils ont l'air de qualité. Mais voilà, j'ai pas trop abusé. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Salut.